Aujourd'hui, je me rends dans un petit village dans le Nord-et-Tagat, à quelques kilomètres de Valence. Je vais rencontrer Jean-Philippe, un jeune de 23 ans, un jeune homme colérique qui a déjà fait de la prison pour des actes de violence. J'interviens à la demande de sa maman, Annie, qui se sent impuissante face à lui, excessivement violent. Il n'hésite pas à mettre la main sur son beau-père, Eric, qui n'a eu d'autre choix que de porter plainte. Après, je veux bien qu'on y aille manger encore ensemble, je veux bien. Mais si un jour tu me retapes, je partirai. Définitivement. Je sais que t'as déjà eu de la situation, mais... Moi je t'entends, t'arrives comme une bête, tu me sautes dessus, tu me fous à terre, j'arrive pas à me redresser. Non mais oh Jean-Philippe, quelque chose qui ne va pas quand même. Bah oui, bah toi tu me dis que je te fous des trottes dans la tête, alors que... Non, Aurélia, tu m'as décaillé l'œil, tu m'as déjà décaillé une dent, alors que tu me dis que tu m'as jamais eu une torte dans la gueule. Mais attends, arrête de dire que je t'ai mis des droites dans la gueule. Non. Ça part toujours en couille pour un rien. Juste un petit truc, ça va dégénérer. Ça va me prendre de l'ampleur. J'ai déjà porté plainte contre lui parce que ça fait 3 fois qu'il me frappe. Ça m'a coûté un œil où j'ai failli la perdre. Parce que c'était violent quand même. T'arrives à comprendre que je t'ai mis de plainte au cul? Non mais je sais hein. T'arrives à le comprendre? Est-ce que tu comprends? Non parce que tu m'as déjà foutu de plainte à la gueule. Non mais Jean-Philippe, ça fait 3 fois, ça fait 3 fois de trop. Moi j'ai 43 ans, j'ai pas ton âge. Le fait qu'il a porté plainte contre moi, ça m'a mis plus les nerfs contre lui. Et j'avais encore plus envie de me battre contre lui. Je n'aurais jamais pensé à ce qu'il pourrait porter plainte contre moi, juste pour m'embrouiller. Je ne veux pas vivre dans la terreur ni dans la peur, je veux vivre normalement. Je veux pas toujours regarder ce qui se passe derrière moi. Ce qui exaspère le père et la mère, c'est de voir ce jeune accro à la télé. Il regarde des chaînes télévisées du matin au soir. Depuis sa sortie de prison, il passe plus d'un tiers de sa journée, quasi la nuit, sur son écran, sans jamais mettre le nez dehors. À 22 ans, cette addiction le coupe de la réalité, à perdre ses repères. Au fil du temps, Jean-Philippe est fainéant et ne fait rien de ses journées. Et depuis, il n'a plus envie de rechercher un emploi. De son côté, Timothée, le Benjamin de la compétition. Tu veux pas arrêter ça un petit peu 2 minutes? Pourquoi tu me demandes que je dois arrêter ça? Tu sais que j'ai dû enregistrer ça toute nuit pour l'avoir. En fait, je me réveille, je m'en vais vers midi. J'allume la télé et je regarde la télé du matin au soir. Franchement, c'est dommage que tu gâches ta vie. Oh, je sais que je fous rien de grand chose de ma vie. Je fous rien que je fous rien de ma vie et que je suis devant la télé. Oui, mais ta vie, ouais, de toute façon, c'est ma vie, j'en ai rien à faire. Tu sais bien que tu es intoxiqué par ça. Tu es dépendant de ça, Jean-Philippe. C'est pas bon. Tu sais qu'il n'y a pas non plus des... sur la télé. Oui, mais à un moment donné, c'est un jour où tu passes 22 heures par jour, Jean-Philippe. Tu te levais, c'était pour ça. Dis la vérité, Jean-Philippe. Tu es intoxiqué par cette merde. Ça, c'est de la merde. Je suis pas le merde pour le jeu, mais ça te bouffe. T'es en train d'être accro. T'es accro. Ce n'est pas une maladie, hein. Mais t'as une addiction à ça. Mais c'est pas une maladie. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire que c'est la télé qui te contrôle. C'est pas toi qui la contrôle, c'est elle qui te contrôle. Bah non, c'est moi qui la contrôle, hein, ta gueule. Ouais, mais c'est elle qui te contrôle, t'es accro à ça. Il se bouge pas, Jean-Philippe. Il se complaît à ce petit monde. Pourquoi il se ferait du souci? Il a tout, maman lui apporte tout, donc il est en parfaite sécurité. Le noyau central de nos disputes avec Eric, il est tout le temps sur la console. Ouais, bah arrête de mentir. Ok, je suis une menteuse. Y a pas de souci, je suis une menteuse. Y a pas de souci, je suis une menteuse. Ouais, bah tu t'embrouilles avec lui parce que je suis sur la console. Arrête un peu. Moi, je suis sur la console? Mais tu te fous de ma figure, en fait. Ouais, ben moi, je regarde la télé, justement, pour me changer les esprits, parce que je vous entends tout le temps gueuler. Mais dis donc, mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Ben, c'est la vérité. Arrête de rejeter la faute tout le temps sur les autres. Je ne rejette aucune faute. Bah si, tu rajoutes la faute sur les autres. T'es tout le temps en train de picoler. Bon, moi, je vais aller me calmer parce que tu vas te prendre une baffe. Oui, vas-y, bouge. Non, mais dis donc, mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Dans cette famille, ils ne sont pas exempts de tout reproche.
Annie n'a pas attendu son fils pour se disputer de manière violente. Aujourd'hui, le couple marié depuis 9 ans est près du divorce. Et pour ne rien arranger à leurs disputes quotidiennes, l'alcool et le tabagisme qui accentuent les discordes. Dans cette famille, personne ne peut s'entendre. Je n'ai jamais dit que je ne buvais pas d'alcool. Mais je me saoule pas la figure. Oh, ce truc particulier là. Je te rends ce plan de fois à terre. Et alors? Et après tu vas me faire des réflexions à moi? Mais t'es vraiment mal placé pour me faire des réflexions sur cette planète. Pour l'instant, tu as toujours eu un couvert sur la table. T'as eu tout ce qu'il faut. Tu n'as manqué de rien. Moi, j'étais allé au boulot. Je pense que si j'étais une alcoolo, j'aurais pas pu y aller, travailler. Mais toi, c'est toi qui regardes la télé du matin au soir. C'est pas moi. Tu sais, je t'avais dit la réponse, c'est pourquoi? Bah oui, parce que il a toujours raconté du mal de toi. Puis je vous vois souvent en train de vous disputer pour un verre en trop. Oui, mais attends, j'en veux. Oui, mais non, c'est elle qui boit trop et tu prends des objets, tu me les jettes à la tronche. L'autre fois, c'était une théière que tu m'as jeté à la gueule. La chaise aussi, je l'ai pris dans la tronche. Sans me servir de Jean-Philippe, est-ce que tu m'as monté la mayonnaise? C'est que moi, je me l'aurais jamais permis, tellement que je t'aime, je m'aurais jamais permis de faire ce que tu m'as fait. C'est-à-dire, m'emmener dans un bar à valse. On va boire un verre tous les deux, tranquille. C'est que monsieur il décanie plus. Du bar. Ouais, ça me fait pas rigoler. Alors, vas-y de m'envoyer des choses dans la gueule. Je n'ai jamais embrassé une bonne femme sur la bouche. Caresser les fesses à une autre, moi je n'aurais jamais fait un truc pareil. Et j'étais le beau spectateur de tous. Et le gars du bar, il m'a trouvé et il m'a dit « Je veux pas ce scandale-là là-dedans ». Dans ma mission, je vais devoir me servir de 2 personnes. Mais moi, je vais l'aider à sortir de cette spirale de l'échec. Ensuite, je vais sauver un couple qui est au bord de la rupture. Et pour mieux cerner l'origine des conflits, je vous propose de découvrir leur histoire. Jean-Philippe est le 3e enfant d'Annie. Une naissance non désirée avec un homme qu'elle quittera très vite. C'était très difficile parce que, à sa naissance, il était drôlement nerveux. Vu l'angoisse d'une grossesse comme ça pouvait pas être autrement. D'après ma mère, déjà, je suis pas un enfant voulu. Et à 3 ans, elle a quitté mon père. Elle m'a toujours empêché de le voir, elle m'a toujours raconté du mal sur lui. Après ces années de rupture, Annie va refaire sa vie avec Marius, le père adoptif de Jean-Philippe. Il l'affectionnait comme un père, il ne l'a jamais tapé, il n'a jamais grondé ou alors il levait très peu le ton. Il était vraiment très doux avec. Il n'a pas vraiment pris le rôle de père. Il n'a jamais mis de barrière, il n'a jamais mis de limite. J'étais toujours lié à ce que je pouvais faire ce que je veux de ma vie. Malheureusement, le bon point familial se disloque au moment où Jean-Philippe amorce une violente crise d'adolescence. Décrochage scolaire, mauvaise fréquentation, consommation excessive d'alcool. Jean-Philippe, à 16 ans, n'a aucune formation professionnelle et a déjà toutes les caractéristiques d'un jeune délinquant. J'ai vraiment bu beaucoup d'alcool, beaucoup. Ça me rendait paranoïa, quoi, si tu veux. Puis je me renfermais beaucoup à plus maintenant sur moi-même. Depuis beaucoup d'années d'altercation, le couple ne tient pas le choc très longtemps et se sépare. À cette époque, Annie tombe amoureuse d'Éric. Sa maman décide de quitter sa famille pour se remettre avec lui. Jean-Philippe continuera à être hébergé chez son père adoptif Marius. Après, elle est partie, je l'ai mal vécu en fait. Elle me fait adopter par un mec et d'un jour au lendemain, elle le quitte. Tu vois ce que je veux dire? Je le prends mal ça. À 14 ans, il prend la séparation comme un abandon. Et Jean-Philippe n'a plus aucune limite dans sa descente aux enfers. Et à 19 ans, après de nouveaux actes de violence, il est rattrapé par la justice. On n'arrêtait pas de boire, j'ai foutu la merde dans un bar et je me suis retrouvé en prison. Parce que j'ai frappé des flics en civil. On me téléphone pour me dire que Jean-Philippe est en prison. Je deviens folle. Oui, je pleure. Oui, bien sûr, parce que je pensais jamais qu'il lui arriverait ça.
Je suis arrivé là-bas, je me faisais insulter tout le temps. Je suis arrivé là-bas et je me faisais insulter tout le temps. J'en prenais plein la gueule, quoi. Jusqu'au jour où ils sont venus à 4 sur moi et m'ont démonté la gueule. Jean-Philippe passera 5 mois en prison. Sorti de cet enfer il y a 3 ans, il déménage chez sa mère, Annie et Eric, en Noiré-Tagat, loin de ses mauvaises fréquentations. Et depuis là, ce jeune se montre agressif avec les siens et ne montre aucune volonté de se réinsérer. Eric me dit des baffes dans la gueule, c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais non, pas chez moi. Moi, je suis pas d'accord à ce qu'on tape un gamin pour qu'on lui fasse rentrer des choses dans la tête. Aujourd'hui, il est important d'agir pour sauver cette famille en bord du naufrage. Si je veux faire cette émission, c'est pas que pour moi. De base, je voulais pas la faire. Mais je me suis dit, Jean-Philippe, ne sois pas égoïste pour une fois dans ta vie. Pour m'épauler dans ma mission, j'ai fait appel aux experts. Karine, notre psychologue. Elle va aider et comprendre les tensions familiales. Laurent Daca, un ancien détenu qui a passé plus de 30 ans en prison. Il partagera son expérience avec Jean-Philippe afin de réussir sa réinsertion. C'est le bon moment pour moi de rejoindre cette famille. J'aurais bien envie de m'entretenir avec les parents, mais ils ne savent pas à quelle heure je les retrouver. Moi, j'aimerais bien mettre les choses au point, clairement. C'est où t'aimes ta femme? Si t'aimes ta femme, tu ne fais pas croire que tu l'aimes, et que si tu l'aimes pas, eh ben t'iras voir ailleurs. Pourquoi tu me dis ça? Qui va me dire le contraire? Je trouve que si t'arrêtais de picoler, tu vas arrêter de t'acharner sur moi. Mais t'en racontes des... Non, je raconte pas des... sur toi. Oh, mais je raconte pas de conneries, c'est tut. Accepte tes réalités. Regarde les choses en face, Annie. Quand je pense que tu t'embrouilles avec Jean-Philippe, c'est que t'as peur de Jean-Philippe? Sur qui tu t'acharnes après? J'entends dire, Jean-Philippe, c'est une grosse... T'en feras jamais rien de sa vie. Toute son enfance, il a entendu ça. Tu comprends? Et tu me le fais vivre. Et moi, je veux pas vivre ça. Mon fils, il a besoin d'amour. Il est peut-être pas comme il faut aujourd'hui. Mais en tout cas, mais crois-moi, si je devrais choisir, je choisirais mon fils. Mais pas toi. Mais je m'en doute pas, mais c'est pas le sujet. C'est du choix qui me l'a demandé. C'est ou lui ou moi. Ah non. T'es une menteur. Ah non, ça s'arrange pas. À Noël, je suis parti. Ben moi, je ferai jamais un truc comme ça. Je te le promets. Je te promets, on fonctionne pas de la même façon, Eric. Oui, mais si c'est comme ça, je vais pas continuer à m'en prendre plein la gueule, moi, Annie. Tu vas pas me mettre ça sur le dos, quand même. Bon, je vous écoute depuis tout à l'heure. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous savez que ça fait un petit moment que je suis là, que je vous écoute. Je m'en excuse. Non, y a pas besoin de s'excuser. C'est juste que vous étiez surpris que j'étais là. Je vous en prie, asseyez-vous. Restez assise. Pour vous faire comprendre que vous êtes tellement dans le problème et qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte et c'est rien d'autre. Quand je vois Clément arriver, bah, je me sens pas à l'aise parce que j'ai certainement des choses à me reprocher. Alors, cette situation dure depuis combien de temps? 2 ans? 2 ans? Maintenant, on va revenir sur un sujet brûlant, qui est votre fils, Jean-Philippe. Je sais pas quelle relation vous avez avec votre fils, mais en tout cas, je sais qu'il vous en veut. En tout cas, le vrai papa, il est plus là. Le papa adoptif, il est plus là. Attention, je vous accuse de rien. Non, j'ai bien compris. Il me l'a dit, tu m'as abandonné pour Eric. Forcément, il vous en veut. Donc si vous créez la guerre, ça ne vous excuse rien de ce qui vous fait vivre aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille à sa rencontre. On va aller voir le personnage. Avec Jean-Philippe, je m'attends au pire. Ça fait plus de 2 ans qu'il s'enferme dans ce monde parallèle. Je vais devoir lui remettre les pieds sur terre. Ah, je connais cette émission. Bonjour. Comment ça va? Ça va. En forme? Tu peux me couper ça, s'il te plaît? Oui, t'inquiète. Tu fermes ça, on va aller au living, on va faire une petite discussion. En fait, j'étais plutôt choqué parce que je m'attendais pas de sa visite. Je m'attendais pas que ça soit si vite. Alors, je suis pas ici pour me prendre la tête, mais s'il faut que je me prenne la tête avec vous, je le ferai. Mais si je le fais, c'est pour ton bien en tout cas. Je suis pas là pour te faire du mal, je pense que t'as assez souffert comme ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on passe à autre chose.
que je comprenne pourquoi aujourd'hui tu es dans cet état, voir pourquoi quelqu'un qui s'enferme à jouer à regarder des heures la télé,